Jagadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukyamoharatidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidvedanusamita de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de la Shtangridayam Sutrasthana, chapitre 3, le chapitre de Rutacharya. Et la lecture d'aujourd'hui va rentrer dans les shlokas 47-48. Et donc là on va finir, bientôt on va finir ce chapitre. Et après, on commence le quatrième, Ropaduna Ganyam. Mais calme, brièvement, on va arriver là. Aujourd'hui, on va continuer la lecture de Varsharutacharya. Donc, en Inde, on a les monsons. Donc, ça dure des mois où il ne s'arrête pas de pleuvoir. Par exemple, en Jamnagar, la pluie était très courte, ça durait que 6 semaines. Dans d'autres zones, c'est très rare pleuvoir. Donc les shloks aujourd'hui sont un peu plus courts. Donc la vidéo va être un peu plus courte, mais il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, on va continuer. On va même terminer les choses sur le Varsharutacharya. Et donc ce qu'on doit faire pendant la saison pluvieuse. Et voici ce qu'ils disent les Padachari Surabhi Satatam Dhupitambaraha Harmya Prastheva Siddhashpa Shita Shikara Varjite Nadi Jaloda Manthaha Swapnaya Satapam Styajet. Donc cette deuxième moitié du shlok 45, 47 et le 48. Apada Chari signifie marcher. Apada signifie sans rien dans les pieds. Donc apada signifie en fait sans les pieds. Donc c'est marcher sans rien et sans rien au niveau des pieds. Sans chaussures. Surabhihi, c'est des fragrances très fortes. Ambara, c'est les vêtements. Dupita, c'est des fumigations. Faire une défumation. Satatam, toujours. Harmya Prashte, si vous avez une grande maison avec 2 étages par exemple, vous devriez aérer l'étage au-dessus. Donc vous devez habiter aussi habiter la partie en dessus de la maison. Donc si vous habitez dans une maison de 2 étages, il faudrait habiter plutôt dans la partie de dessus. Donc Bashpa, la vapeur, l'humidité en général. Les larmes sont aussi partie de ça. Le froid, la pluie très légère, tout ça, ça doit être exclu de votre vie. Il faut faire très attention avec toutes ces choses-là. Nadi, ce sont les rivières. L'eau qui bouge très violemment. Donc des rivières de eau violente qui bougent beaucoup. Aha, c'est une interjection qui indique beaucoup de... en spécial le sommeil, dormir. Ayas, c'est beaucoup d'efforts, faire beaucoup d'efforts. Atapan, prendre soleil. Et interdit. Tyajet, c'est interdit. Donc auparavant, on a parlé de beaucoup de choses tyajet, des choses interdites. Donc on va résumer tout le shlok en entier et qui est en train de nous dire les choses qu'on ne doit pas faire en fait. On ne devrait pas marcher
sans chaussures. Tout est mouillé tout le temps. Il y a des animaux, il y a peut-être des maladies dans l'eau, dans le sud de l'Inde. Donc, il ne faut pas marcher sans chaussures. Vous devez utiliser des parfums et défumer et éviter d'avoir des choses sur vos vêtements parce que tout devient très humide en fait. Donc les vêtements ils deviennent avec des odeurs de sale très vite, donc vous devrez utiliser des odeurs constamment. Et vous devez les nettoyer les vêtements constamment pour éviter la prolifération des parasites, etc. Vous devez, par exemple, dans l'endroit à Tarnakata, c'est une région en Inde où la région pluvieuse elle est très importante. J'ai déjà passé 2 saisons pluvieuses là-bas et je suis même tombée malade pendant les 2 parce que la saison pluvieuse elle est vraiment agressive pour tout le monde, pour certaines constitutions plus que d'autres, mais elle affecte vraiment tout le monde. Et donc, dans cette région, les pluies, elles sont elles affectent particulièrement le corps humain parce que moi, par exemple, je suis beaucoup mieux avec une chaleur qui est sèche qu'avec la saison pluvieuse. Et donc, là, dans cette région où je suis restée, dans la maison de Dr. Acharya, et il y avait aussi le 2e étage. Donc en fait, quand ils sont habitués dans ces régions, quand il pleut beaucoup, parfois l'eau elle monte tellement qu'elle devient invasive dans la maison. Donc si vous restez dans le 1er étage, en fait, vous restez mouillé. Donc il faut monter au 2e. Donc dans ces régions, les maisons elles sont même surélevées. Parce qu'on sait que dans la saison pluvieuse, ça va rentrer de l'eau partout en fait. Donc l'idée de rester dans ce 2e étage, c'est de rester protégé de l'humidité et protégé du froid. Il faudrait aussi éviter de l'eau de rivière. Vous pouvez faire un manta qui est une préparation spéciale. Il dit qu'il ne faut pas dormir pendant la journée et faire beaucoup d'exercices physiques n'est pas bon non plus. Et prendre le soleil, c'est pas bon non plus. S'il pleut beaucoup, il n'y a pas de sens à prendre du soleil en fait. Et tout ça, ça aggraverait plus le vata. Donc ça, c'est la saison qui aggrave le plus le vata parmi toutes les saisons. Donc au moment que ça refroidit avec la pluie, le vata il explose par rapport à la sécheresse qu'il avait déjà de l'été. Dans le sud de l'Inde, au Kerala, etc., ils aiment faire panchakarma dans cette saison-là, saison pluvieuse. Et ils disent, bon, ça, de toute façon, ça va aggraver le vata, donc on va profiter pour aggraver le vata et sortir tout avec un bon panchakarma. Dans le nord, les gens ils disent dans le nord de l'Inde, les gens ils disent l'inverse en fait. Il ne faut pas faire le panchakarma dans cette saison. Dans les samhitas, c'est très clair que la saison pluvieuse, c'est pas une bonne saison
pour faire différents karmas à cause des pluies. On va parler beaucoup plus de Panchakarma dans le futur. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de ça maintenant. Ici, on va juste essayer de comprendre ce que ce shloka il dit. Pas marcher sans chaussures, il faut parfumer ses vêtements, rester dans la partie de dessus de la maison pour éviter l'humidité, éviter l'eau de rivière parce qu'elles deviennent vraiment très sales dû à la pluie. Et la pluie, elle amène beaucoup de saleté dans la rivière aussi. Vous devez éviter le manta, une préparation spécifique avec des poudres mélangées avec de l'eau. Vous ne devez pas dormir pendant la journée, pendant la saison pluvieuse, et pas faire trop d'exercice physique, ni prendre du soleil. Donc, voilà les indications et les contre-indications pendant la saison pluvieuse, le vache, Rutucharya. Donc, il donne des indications assez claires de ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, ça, c'était les shlokas que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va voir le minute de sanskrit. Uma palavra interessante que é o Harmya Prashthe. Harmya Prashthe é uma palavra interessante, simplesmente. Il y a beaucoup de consonantes et de voyelles mélangées. Gosta de H Holland, de A curto, de M Holland, não, desculpa, de R Holland, de M Holland, de Y Holland e de A curto. Você tem R, M, Y, A, Armia, P Holland com R, Sh Holland com T Holland com E, que faz Harmya Prashthe. Preste atenção que esse Ce P, R et Pr. C'est différent de P, R. seria pra, ou P, R, I, que seria pri, ou P, R, U, que seria pru. Então isso aí é Ce qu'on voit ici, c'est le Pr. Il ne faut pas confondre toutes ces choses-là. Si vous dites pru ou pri ici, c'est mal. En fait, ici, c'est pr. Donc, on le prononce pr, mais du coup, on le confond avec le pr. On le prononce pr, et du coup, on le confond avec le pr. Donc, c'est très léger la différence. Donc c'est intéressant de commencer à voir les différences qu'il y a entre tout ça. Ce sont des voyelles différentes, il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas confondre le R avec le OU. Donc ce sont des choses complètement différentes aussi. Donc si je ne vous ai pas confondu totalement jusqu'à présent, on va continuer à essayer. Si vous êtes un peu confus, vous devez retourner en arrière et étudier le sanskrit avec un peu plus de précision. Ce mot, il signifie en fait la chambre du dessus du premier étage, du deuxième étage d'une maison très grande en fait. C'est ça que ça veut dire ce mot. Voici le minute de sanskrit qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc là, on a fini avec les régimes qui doivent être adaptés pendant les saisons pluvieuses. Si vous avez des questions, vous laissez dans les commentaires ou vous amenez dans notre groupe d'études des Samhitas qui arrive normalement une fois par mois. Merci pour votre présence. On se voit le mercredi prochain.